Bonjour, mon nom est Stéphane Bisson, je suis courtier immobilier Keller Williams ici à Gatineau. Il me fait plaisir de m'entretenir avec vous aujourd'hui en cette belle journée ensoleillée. On va vous parler aujourd'hui des données du marché immobilier à Gatineau de mars à mars 21. On va vous parler des données du marché des trimestres également, parce que c'est important d'avoir une perspective d'ensemble. On va vous parler de taux hypothécaire. Vous avez votre hypothèque qui est en renouvellement, quoi faire actuellement. Et on va vous parler également un peu de politique parce qu'il y a eu des promesses électorales qui ont été faites récemment et je vais m'entretenir avec vous par rapport à ça. Donc, au niveau du marché immobilier, voyez-vous, les ventes actuellement commencent à prendre du retard comparativement à l'année passée. 15 % de baisse en mars cette année comparativement à l'année passée. Toutefois, ce qui est important à préciser, c'est que l'inventaire global disponible en mars cette année était à 708 unités versus 796 l'année passée, donc une baisse de 12 %. Donc ça, c'est quand même significatif. Si on regarde plus au niveau des données globales du marché par rapport au premier trimestre de cette année par rapport à l'année passée, il s'est vendu 1296 unités dans les premiers 3 mois de l'année. Cette année, 1069 unités. Donc une baisse de pratiquement le 18-19 %. Si on regarde par rapport au nombre de propriétés disponibles, donc aujourd'hui, là, au 31 mars, combien de propriétés qu'il y avait disponibles? 623 versus 781. Donc, voyez-vous, quand les gens me posent la question à savoir qu'est-ce qui se passe avec le marché immobilier, est-ce que le marché va ralentir? Moi, je vous dirais, je ne crois pas. Parce que avec un taux d'inoccupation de 1 % ou 0,9 %, en fin de compte, la situation est vraiment problématique. Donc, on doit vraiment s'adresser par rapport à l'offre d'habitation qu'on a à Gatineau. Et ça, de ce côté-là, il faudra peut-être que la Ville et les gouvernements mettent l'épaule à la roue pour rendre plus de logements disponibles par rapport à la rapidité de l'émission des permis de construction pour pouvoir permettre justement qu'il y ait plus d'unités en construction pour qu'on puisse loger plus de gens. Et ça, je tiens à rappeler là, que dans les derniers mois, vous savez, on sort de pandémie, mais il y a eu très peu d'immigration dans la région d'Ottawa-Gatineau, qui est une terre d'accueil au niveau de notre immigration. Donc, ce qui veut dire que maintenant, en sortant de pandémie, il y aura probablement plus de gens qui vont vouloir venir s'établir dans la région de Gatineau-Ottawa. Ça, premier élément. L'autre chose, bien, vous voyez, on est sur les rives de la rivière des Outaouais, tout simplement à un jet de pierre d'Ottawa. Et actuellement, ce qui est important à rappeler, c'est que le marché immobilier ontarien, année après année, c'est à peu près 40 % plus élevé que le marché de Gatineau. Donc, les propriétés à Gatineau demeurent très abordables, les loyers à Gatineau demeurent très abordables. Donc, souvent, quand Ottawa devient hors de prix, les gens vont préférer traverser du côté de Gatineau. Et quand on parle des acheteurs des bassins, c'est comme des bassins versants, donc tout communique ensemble, tout est lié. Donc, actuellement, l'Ontario a voté une loi pour faire passer la taxe des acheteurs étrangers de 15 à 20 %. Donc, il serait pas surprenant de voir plus d'acheteurs étrangers qui décident d'élire domicile du côté québécois. Donc, tous des éléments là, qui fera que le marché va demeurer encore très en demande, encore pour plusieurs années. Un peu plus tôt aujourd'hui, j'étais invité à écouter une conférence d'une grande banque canadienne, puis on disait que les taux hypothécaires devraient augmenter autour de 2,5 % d'ici la fin de l'année. Donc, mon conseil, si vous êtes en renouvellement hypothécaire, vous savez qu'au cours des prochaines années, bien, c'est sûr que les taux hypothécaires vont augmenter avec l'essence qui frôle pratiquement 2 $ le litre. Veut pas, ça va mettre énormément de pression au niveau des prix à la consommation. Donc, mon conseil que je vous dirais, c'est que évitez peut-être les taux variables, puis aller vers une bonne et traditionnelle hypothèque à taux fixe, peut-être 5 ans fermés, ce serait peut-être la meilleure des recommandations. En début de vidéo, je vous ai parlé qu'on ferait un peu de politique aujourd'hui et je tiens à saluer Mme Anglade du Parti libéral du Québec qui a fait un engagement très important au niveau de nos premiers acheteurs de propriétés en promettant, si elle est élue premier ministre du Québec, qu'elle abolirait la taxe de bienvenue
qu'on appelle la taxe de mutation immobilière pour les premiers acheteurs de maisons. Vous savez, actuellement, les gens qui sont les plus pénalisés dans un marché aussi bouillonnant qu'on connaît actuellement, c'est les gens qui achètent une propriété pour la première fois. Donc, c'est un geste qui va s'aligner dans la bonne direction, mais je vous dirais qu'on est encore resté sur notre faim. On s'attend à beaucoup plus de nos gouvernements pour aider nos premiers acheteurs à accéder à la propriété. Vous songez à vendre votre propriété, vous songez à acheter une propriété prochainement. Moi et mon équipe, on est là, on est disponible. Ça nous fera plaisir de s'entretenir avec vous, de vous accompagner dans cette transaction hyper importante. Rendez-vous sur notre site internet www.kwdistinction.com. Au plaisir de vous parler, au plaisir de vous voir. À bientôt.